Bonjour toi. C'est une jeune reine, elle vient de naître, elle est née il y a à peine 5 minutes. Et comment on va t'appeler toi? Bonjour. Alors Brienne, qu'est-ce que c'est? Ou qui c'est plutôt? Brienne, en fait, c'est une fille, la fille d'un couple d'amis que je vois pas souvent, mais qui me parle tout le temps d'abeilles, de reines d'abeilles. Surtout, elle est fascinée par les reines d'abeilles. Elle a 7 ans là. Et je me suis dit que c'était intéressant pour elle déjà parce que c'est son anniversaire là, et puis aussi parce que avec ces périodes de confinement là, peut-être pour les enfants ça peut être sympa de suivre ça. Alors on va essayer de faire le journal de Brienne. Le journal de Brienne, c'est on va constituer une ruche à partir d'une reine qui est en train de naître là. Et cette reine elle va grandir et puis elle va commencer à faire des abeilles et on va suivre toute l'évolution de cette ruche. Alors bon, je dis pas que je vais filmer tous les jours, mais je vais essayer de suivre au plus près les péripéties de Brienne la reine. Voilà, en tout cas, Brienne, bon anniversaire. Et puis, voilà, c'est parti. Alors, on va préparer la maison. La maison, c'est la ruche, évidemment. On va pas la mettre tout de suite dans la ruche parce qu'il faut d'abord qu'elle commence à faire des abeilles. Elle vient de naître, donc il faut qu'elle grandisse un petit peu. Mais on va déjà préparer la ruche. Alors, il faut un plancher. Voilà. Ensuite, il faut ce qu'on appelle un corps, qui est la partie principale de la ruche. Voilà. Et ensuite, on mettra un couvre-cadre et un toit, comme les toits d'à côté qu'on voit là. Alors, je vais vous montrer l'intérieur de la ruche. Il n'y a pas de cadre pour l'instant, mais on verra ça dans l'évolution de la ruche. Hein. Donc, il y a l'entrée, les abeilles elles rentrent par là. Hop là. Voilà. Elles rentrent par là. Et elles ont leur maison ici. Alors bon, ça s'adresse aux enfants, hein, mais je pense qu'il y a moyen que ça intéresse aussi certains adultes. Peut-être pas des apiculteurs avertis, hein, forcément. Je suis pas certain qu'ils apprennent quoi que ce soit là-dedans, encore que, sait-on jamais. Voilà. Alors pourquoi plancher grillagé? Justement parce qu'on va pas rentrer dans les détails, mais c'est important pour la santé des abeilles. Voilà, je vous dirai peut-être ça plus tard. Alors ouais, vous avez vu, c'est un peu cramé là partout. C'est fait exprès en fait. C'est pour désinfecter, comme elle a déjà servi cette ruche. On met avec la flamme en fait, on brûle toutes les petites parties de cire qui restent et ça désinfecte, ça tue les microbes. Un peu comme le coronavirus de l'abeille. Non, elle n'a pas le coronavirus, l'abeille. Elle a d'autres virus par contre. Donc voilà, on essaye de tuer tous les virus avant de mettre une nouvelle colonie. Alors on va regarder l'entrée d'une autre rue. Alors ça s'appelle une ruchette. Elle est 2 fois plus petite celle-là. On va voir l'entrée d'une ruchette. Et justement, je me mets devant, elles sortent pas. Ah voilà. Bon, elles n'ont pas beaucoup de population, hein, c'est normal. On essaye de voir l'intérieur. Bon, on aura l'occasion de visiter. Hein. Ah, je vais vous montrer l'entrée d'une ruche qui est active. Alors, attendez. C'est tôt le matin, il fait pas super chaud, mais c'est pas grave. Vous avez vu, ça défile, hein. Allez, on va regarder un peu la reine où ça en est là. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Oh oh. Viens là, viens. Bonjour toi. C'est une jeune reine, elle vient de naître, elle est née il y a à peine 5 minutes. Et comment on va t'appeler toi? Ah, je sais comment on va t'appeler. On va t'appeler Brienne. Brienne la reine. La reine qui promène. Elle est toute jeune, hein. Tout bébé encore. Voilà. Allez, on va la remettre dans son petit tube là, le temps de... Pas longtemps, un petit quart d'heure, le temps de préparer. Ah, va pas dans ma manche. Va pas dans ma manche. Le temps de préparer une toute petite. Vous avez vu là, la gelée royale à l'intérieur là? Elle a encore bien à manger. Voilà, rentre dans ton tube. Et on va préparer une mini ruche, toute petite ruche. Avec quelques abeilles pour qu'elle puisse grandir. Elle va faire connaissance avec des abeilles. Et elle va pouvoir grandir. Et après, elle va faire ses propres abeilles.
Alors là, bien sûr, je les fais naître dans ce qu'on appelle une couveuse. C'est un peu comme une couveuse dans laquelle on met les œufs des poules pour que les poussins naissent. Mais là, bon, c'est pour les reines. Alors normalement, on les fait naître dans une ruche. Là, j'ai gardé exprès dans la couveuse une ou deux cellules. Vous avez vu, il y en a une autre petite derrière, là. C'est ce qui ressemble à une morille. Mais j'ai raté la naissance, en fait. Je suis arrivé un tout petit peu trop tard, je vous dis 5 minutes après, malheureusement, j'ai pas pu filmer l'émergence de la reine de sa propre cellule. Mais c'est pas grave, puisque j'aurai l'occasion de vous le remontrer dans une autre vidéo, je pense. Allez, on va pas la laisser trop longtemps en couveuse, on va aller préparer la mini-ruche, qu'on appelle un nucléus, parce qu'elle a besoin d'être nourrie et nettoyée par ses abeilles. Voilà, puis après elle va grandir, on verra la suite un peu plus tard. Voilà, alors je suis allé chercher quelques abeilles, je leur mouille un peu les ailes, avec de l'eau, hein, tout bêtement, pour pas qu'elles s'envolent, et pour éviter qu'elles embêtent la reine que je vais mettre dedans. On a mis très peu d'abeilles, attention, je vais taper un peu, pour qu'elles aillent au fond, voilà. On a mis très peu d'abeilles, mais ça suffit largement pour la nouvelle reine. Puis on va mettre un petit peu des cadres de nourriture, des choses comme ça. Donc ça, c'est le tube dans lequel elle était tout à l'heure. On la laisse sortir ou on la fait tomber? Ouais, on va peut-être la faire tomber. Hein. Voilà. Et rebonjour. Elle est très blanche, mais elle va prendre des couleurs au fil des jours. Voilà. Et on la met directement sur les abeilles. Et la reine va communiquer ses odeurs avec les autres abeilles par les antennes. C'est leur moyen de communication. Et après, les abeilles vont reconnaître l'odeur de la reine, de leur reine, et elles vont la défendre, la nourrir et en prendre soin. Voilà. Il n'y en a plus besoin. Vous avez vu, c'est gentil les abeilles, regardez. Tout ça dans mes mains. Vous ne pouvez pas le faire, vous. Hein. Moi, je le fais parce que j'ai l'habitude et je sais ce que je fais. Moi. Mais elles n'ont pas de raison de piquer, sauf si on les embête. Et là, je les embête pas. Elles ne veulent pas partir de ma main. Voilà. Bon, bah, je sais pas, vous me direz en commentaire si ça vous fait un peu penser à autre chose là, pendant le confinement. Et puis si vous voulez voir des choses un peu particulières. Alors, on va essayer d'aller vite pour pas que la reine ait froid. Et puis il faut qu'elle monte sur les cadres. Alors ça c'est un cadre de miel, on verra plus tard. Hein. Et là il y a du couvain, il y a des abeilles qui vont pas tarder à naître. Il y en a une qui est en train de naître d'ailleurs probablement. Ah, j'ai pas de quoi l'ouvrir. Non, elle est en... Bon, on verra plus tard. Donc on va le mettre au bord pour pas qu'il ait froid. Là pareil, cadre de miel. On fait plein de nourriture pour les abeilles. Et là c'est que du pollen, quasiment. Ah, ben il y a une abeille qui est en train de naître. Est-ce qu'on voit quelque chose? Ici. Vous voyez, avec sa tête, on voit ses antennes qui sortent. Elle a ses mandibules, on appelle ça des mandibules, c'est comme deux grandes dents. Elle découpe l'alvéole. On va rester pour voir sa naissance. Ça risque d'être long, non, elle n'est pas prête de sortir. Allez, on va la laisser tranquille. Le plus important, c'est la nouvelle reine. On aura le temps de voir des naissances d'abeilles plus tard. Voilà. On va mettre ça à l'abri. Voilà, comme ça pendant quelques temps, il y a tout ce qu'il faut.